ancien mannequin de la première équipe de mannequins hommes de Guinée en 2002, Alpha devient responsable de 2 agences avant de lancer sa marque Alpha Fashion le 15 avril 2006. Événement de Miss Guinée qu'il a pu habiller Miss Sahel Afrique à Bamako, Miss Guinée Europe, Miss Guinée France, Miss Guinée Amérique du Nord, Miss Guinée États-Unis. Ces trophées sont entre autres Ciseaux d'or en 2008, trophée des initiatives décerné par Malamine Koné, PDG d'Ernest en 2009. Trophée de la diplomatie et de l'excellence décerné par New Vision, groupe parrainé par Mori Kanté en 2009. Prix du mérite de la mode africaine au FESMA, Festival de la mode et du mannequinat africain en 2014. Élu président du club des émergents de la mode africaine et sa diaspora au Niger 2014. Ambassadeur de la mode guinéenne, il est le seul styliste guinéen reconnu par l'Organisation mondiale de la mode. Aimables téléspectateurs, bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver très nombreux aujourd'hui encore. J'ai ici pour vous l'un des plus grands stylistes du pays. Bonsoir Alphao. Bonsoir. Et bienvenue sur Évasion TV dans l'émission Tribune des Stars. Merci beaucoup. Alors Alphao, dis-nous un peu, de par ma voix, les téléspectateurs aimeraient savoir comment Alphao a fait pour avoir ce petit niveau. C'est un chemin très compliqué et très long. C'est vrai que le chemin n'a pas été long en année, mais c'est toujours un chemin très long parce que c'est un travail de dur labeur, un travail qui est... Bon, j'ai eu une concentration et une confiance de certaines personnes et en même temps j'ai essayé de me battre pour être persévérant, pour voir comment je vais arriver à ce niveau. Mais bon, je pense que c'est un chemin très long qu'on ne pourra pas seul. Si on commence ce chemin, je pense qu'on verra, qu'on verra toute l'émission. Ok, il n'y a pas de problème. Alors dis-nous, à travers tes inspirations, comment fais-tu pour sortir des modes que l'on voit rarement actuellement Vous savez, au fait, c'est ce que je dis souvent. Il y a certains domaines où on ne se complique pas trop la vie, où on essaie juste de se battre pour, je ne sais pas comment je vais dire, je dirais pas ce qui ne nous appartient pas, mais en quelque sorte parce que nous savons que pour un footballeur, il faut être un bon footballeur, tout le monde te reconnaît directement. Ça, c'est sûr. Donc l'habit, c'est comme ça. Quand l'habit est bien fait, quand tu travailles avec soin, avec amour, et que tu essaies de mettre toute ton énergie, tout ton courage sur ce que tu fais, ne serait-ce qu'un seul modèle, sûrement il y aura des gens qui vont apprécier. Et avant que je ne commence la mode, j'étais déjà dans l'ombre en train de faire des croquis. Et bon, j'étais parti jusqu'aux environs de 2000 croquis avant de commencer. Et bon, c'est comme ça que j'ai commencé, et parce que j'ai toujours pensé à l'évolution de la mode et au changement des choses. Donc je me suis dit, un moment viendra dans le monde, mais principalement en Guinée, il y a des choses que les gens n'aimeront plus porter, mais qu'ils aimeront plus. Quelque chose de nouveau. Justement, comme tel pays, par exemple la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Cameroun. Et du coup, je me suis inspiré en fonction de ça. Tu as imité en quelque sorte, tu veux nous dire? Bon, j'ai pas imité. Bon, je dirais que c'est beaucoup loin d'être imité. Tu n'as imité aucun styliste? Non, je vois pas la personne que j'ai imitée parce que la personne à laquelle j'ai voulu ressembler n'est pas un Africain. Donc, on peut savoir c'est qui? C'est Pierre Cardin. Waouh, Pierre Cardin. Je veux le ressembler parce qu'il est non seulement beaucoup dans l'humanitaire, mais c'est quelqu'un qui a des licences un peu partout dans le monde aujourd'hui. Donc je me dis, l'essentiel, c'est pas d'imiter, mais c'est de faire de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, la robe, elle a déjà été créée. Le pantalon, il a été créé. Ça, la jupe, elle a été créée. Le haut, ça a été créé. Donc, nous, les stylistes, nous apportons juste nos innovations sur ce qui a été créé pour vendre l'image de ce que nous faisons. Et c'est ce que j'ai fait comme beaucoup de personnes. Et tu fais la différence, hein? Apparemment, oui. Ça, c'est sûr. Alors, quelle analyse tu animes pour ne pas que les autres te rattrapent, tes concurrents, bien sûr? Je cherche à mettre la barre très haute, très haute. Je cherche à toujours être le premier à faire les choses qu'on n'attend jamais. Parce qu'actuellement, on entend Alphao partout. Je cherche quand même à mettre la barre très haute. Ce qui fait que même si tu ne me connais pas, tu m'entends. Je cherche à vivre dans la discrétion parce que je me dis, toute célébrité doit vivre cachée. On ne doit pas te voir par-ci, genre dans les restaurants, dans les boîtes de nuit tout le temps. Il faut que ta présence fasse un mythe vis-à-vis de certaines personnes. Un miracle, on te recherche partout. Justement. Donc il y a tout cela que j'essaye de faire. C'est vraiment, je vis comme si j'étais en prison.
Je le dirais, mais j'ai pas le choix. C'est un métier que je choisis, je suis obligé d'assumer. Ça, c'est obligatoire. Obligatoire. Hein? Ça, c'est sûr. Alors, dis-nous un peu, qu'est-ce qui manque à Alpha aujourd'hui pour atteindre le niveau, par exemple, d'Yves Saint Laurent ou Pierre Gardin, que tu viens juste de dire? Beaucoup de choses me manquent. C'est-à-dire? Si jusque-là, c'est vrai, les Guinéens me connaissent, d'accord, je suis d'accord, ou les Guinéens d'ailleurs me connaissent, pour moi, je n'ai pas d'abord atteint le paroxysme de la célébrité pour que je puisse mettre le nom Alfaro en marque déposée, pour que je puisse travailler à travers beaucoup de choses. Je veux dire le prêt-à-porter, à travers même des marques téléphoniques. Donc, il faut d'abord que le nom soit totalement connu de part et d'autre, pour que quelqu'un dise « Ah, il faut que je porte Alfaro dans telle boutique ». Donc, beaucoup de choses manquent, ça c'est un. Deuxièmement, je suis sûr aussi qu'il y a un financement qui manque, qui viendra avec le temps. Parce que vouloir faire grand, il faut commencer petit. Et j'avoue que j'ai commencé très très petit. Et tu as eu l'aide de personne, hein? Ah oui, j'ai eu l'aide de personne. Tout ce que je fais, je le fais moi-même. Tout ce que je fais, je fais moi-même. J'ai une aide de personne. Au contraire, c'est des gens qui me mettent les bâtons dans les roues que je rencontre. Mais bon, c'est le quotidien, donc on est obligé d'assumer, d'accepter et puis continuer. Ça, c'est sûr. L'aide de la seule personne que j'ai eue, c'était à mes débuts, c'était mon papa. Ah, oui. Mon feu père qui est décédé. Et merci. Et après, je n'ai eu l'aide de personne. Hein. Tout ce que je négocie, tout ce que je fais, les voyages, c'est soit les partenaires de l'étranger qui m'amènent des billets ou moi-même je paye mon billet pour partir. Donc je n'ai eu l'aide de personne et je continue à croire en ce que je fais parce que je me suis engagé sans penser à l'aide d'autrui. Alors Alpha, dis-nous un peu, quelles sont les relations que tu as avec les grands stylistes guinéens, africains et du reste du monde? Nous entretenons de bonnes relations. Nous avons de très bonnes relations. Vous savez, au fait, c'est l'Afrique qui a très mal compris la mode. Parce qu'il y a une chose que j'aime souvent dire. Quand on prend exemple sur Paris, nous verrons toutes les boutiques de mode alignées sur une même avenue presque. On vient aux Champs-Élysées, il y a plein de marques, il y a Louis Vuitton, il y a plein de marques qui sont aux Champs-Élysées. Oui. Et quand on prend l'Afrique, et on se dit que c'est une concurrence. Or, la mode n'a jamais eu de concurrence. Parce que quand vous prenez un tissu, le même coupon de tissu, la même qualité, vous donnez à 1000 stylistes, chacun va ressortir son modèle à lui par rapport à une seule robe qu'on impose. Quand on dit une robe de soirée, chacun sortira une belle robe de soirée à sa manière. Quand on dit une tenue de ville, c'est la même chose. Donc, la mode n'a pas de concurrence en elle. C'est les Africains qui ont très mal compris la mode, qui sont en train de créer une concurrence dans la mode. Or, aujourd'hui, l'industrie de la mode demande que les gens travaillent dans une cohésion, parce qu'il y a toujours un certain talent en un que les autres veulent. Donc, pour que chacun puisse s'inspirer de l'autre. Et pour que les gens puissent faire des choses qu'on peut porter par-ci, par-là, que des choses qui sont vendables. Et pour atteindre ce niveau, il faut que l'Afrique comprenne qu'il n'y a pas de concurrence dans la mode. Chacun a son talent. C'est comme un match de football. Je peux aimer un joueur que vous n'aimez pas parce que vous vous dites qu'il ne joue pas bien. Et quand je viens dans un défi, même si je suis le plus nul de tous les couturiers, peut-être qu'il y aura 1 ou 2 ou 3 personnes dans la salle qui diront « j'aime bien ce qu'il a fait ». Donc nous entretenons de très bons rapports. Pour moi, il n'y a pas de concurrence, ce sont mes aînés. Et ils ne t'ont pas invité peut-être à les événements qu'ils organisent ailleurs? Apparemment, vous avez beaucoup fouillé. Non, mais c'est normal. Hein? Bon, moi, je pense que je ne les en veux pas. Vous savez, un promoteur d'événement, c'est un promoteur d'événement. C'est lui qui répond aux critères de son événement. Je peux répondre aux critères de l'événement de Paris, ne pas répondre aux critères de l'événement de la Guinée. Ça, c'est sûr. Donc, moi, je les en veux pas. Et je ne suis pas tellement tranquille en Guinée. Donc, le plus souvent aussi, il y a des événements. Ça coïncide toujours à mon absence. Parce que, ça trouve que tu es où exactement? Bon, dans certains pays, même pour toujours des événements, pour des défilés de mode. Ah, ok. Mais bon, je ne pense pas que c'est juste une question de concurrence qu'on ne m'invite pas. En tout cas, moi, chez moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je pense qu'il n'y a pas de concurrence. On est tous la même chose. On travaille pour le même but, développer la mode guinéenne. Voilà. Et c'est vrai que nous n'avons pas peut-être eu les mêmes chances ou les mêmes opportunités de la vie. Parce que l'avantage que j'ai beaucoup eu, c'est parce que je suis maintenant reconnu par l'Organisation mondiale de la mode. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'ouvre beaucoup de portes, qui me donne beaucoup d'atouts. Mais je ne vois pas de concurrence. Pour moi, on est tous pareils ici. Et même les événements qui se passent en Guinée, tu habilles beaucoup de personnes. Oui, voilà. Oui.
Bon, j'habille beaucoup de personnes sans le savoir parce que c'est rare que je vienne même dans les événements. Alpha, voilà. Alors, tu peux me dire un peu comment faire pour être ton apprenti ou bien ton mannequin? Bon, pour être mannequin, parce que je travaille plus aujourd'hui sur l'internationalisation des mannequins et je respecte plus les critères de l'extérieur. Donc, il y a des mannequins qui ne pourront faire que la haute couture, genre qui ont une silhouette carrément haute couture, qui portent généralement une taille que 36. Ouais, ça c'est comme moi. Hein. Taille 36, 1m80 au minimum. Et sinon, je recrute les garçons 1m80 et les filles 1m70 pour le moment parce que je voyage plus souvent avec des mannequins qui ont ces critères. Mais si c'est quelqu'un pour la haute couture, c'est une fille 1m80, un homme 1m90. C'est hors série, hein. Et pour la taille 38 pour les filles, pour les hommes, ça varie parce que des fois, on demande une musculation. Et par rapport à l'apprentissage du stylisme, à partir de l'année prochaine, je ne prendrai pas quelqu'un qui n'a pas le niveau brevet parce que je vais essayer d'instaurer chez moi une certaine formation en français par rapport à la communication dans la mode. Oui. Parce que vous savez, la communication dans la mode, elle est très différente de la communication dans une autre entreprise. Parce qu'il y a des termes, il y a des jargons qu'on doit carrément utiliser. Et quand tu es styliste ou quand tu es créateur, quand tu parles, on doit sentir que tu es quelqu'un de la mode. Voilà, Donc, raison pour laquelle, à partir de l'année prochaine, je prends le niveau brevet au minimum, en tout cas, niveau 9e année. Oui. Par rapport, pour que les gens puissent s'exprimer, pour que les gens puissent communiquer. Parce que je rencontre souvent ce problème avec ceux que j'ai à l'heure là. C'est tes mannequins, les apprenants, non, les apprenants. Les mannequins, c'est l'école obligatoire. Parce qu'il y a des interviews que tu vas faire, donc tu es obligé. Ça, c'est obligatoire. Ça, il n'y a pas à discuter. Alors, Alpha, dis-nous un peu. Tout dernièrement, tu étais à l'extérieur. Peux-tu nous dire l'objectif exact de cette sortie? Tout dernièrement, je vais alors parler de cette année. Bon, je commençais par le mois de juin. Le mois de juin, j'étais au Bénin, c'était par rapport au FESMA, qui est le festival des mannequins et de la mode et du mannequin africain, pardon, qui se fait au Bénin à Cotonou, où j'étais nominé pour le prix du mérite de la mode africaine. Après, j'ai été au Niger avec 4 autres mannequins. Au FESMA, j'étais avec un. Et au Niger, j'étais avec 4 autres mannequins c'était Africa Mode aussi. C'est un événement parrainé par Alphadi. Et après le Niger, si j'ai bonne mémoire, je suis reparti à Paris pour Africa Fashion Reception qui s'est tenue aux Champs-Élysées, à l'avenue Wagram, la salle Wagram. Et après, j'étais à Barcelone pour Barcelone Black Fashion. Et Black Fashion Week qui s'est tenu à Barcelone exactement. Après, j'ai été en Allemagne pour des entretiens et autres. Puis je suis rentré en Guinée. Et là, je m'apprêtais pour la Bamako Fashion Week et puis pour Black Model Awards qui sont reportés maintenant pour l'année prochaine. Donc Dieu soit loué, j'ai au moins quelques temps à faire pour travailler. La fin de l'année. Non, passer la fin de l'année parce que je veux beaucoup me reposer. C'est pas facile de tout le temps sortir et on m'accuse beaucoup de ne pas m'approcher, de ne pas rester dans le pays, de ne pas m'approcher des Guinéens, mais ce n'est pas de ma faute, parce que je sors pour vendre l'image de la Guinée. Oui, mais aussi les Guinéens quand même parlent beaucoup d'Alpha, donc il ne faut pas essayer d'oublier les Guinéens. Non, je ne les oublie pas, La Guinée, c'est mon pays. Voilà. On m'a proposé plein de choses pour m'installer à Dakar et en Côte d'Ivoire, j'ai toujours refusé. À Dakar, quand on me l'a proposé, j'avais écrit même à Jean Williams, qui est au courant de ça. C'est lui-même qui m'avait dit que ce n'était pas la peine que j'y pense à ça. C'était hors de question. Donc, je ne vais jamais laisser la Guinée. La Guinée, c'est mon pays. Je suis guinéen, je reste guinéen. Fier d'être guinéen. Inch'Allah, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Alors, dis-nous, qu'est-ce que la mode t'a apporté exactement? Ah, ça, beaucoup de choses. C'est-à-dire, tu peux nous dire un peu? J'avoue que si je n'avais pas fait la mode, j'aurais raté beaucoup de choses de ma vie. Waouh! Au début, quand j'étais très jeune, j'étais très timide. Lors des fêtes, même quand je m'habillais, je ne sortais pas devant les gens. Ça, je l'avoue quand même. Je le dis devant les caméras pour que les gens comprennent que toute chose peut y arriver. Et je ne parlais pas du tout. Ce sont ces personnes qui deviennent des... Justement, je ne parlais pas du tout. Mon objectif, c'était la lecture, l'école, la maison. Et j'avais presque pas d'amis. Le quartier dans lequel j'ai grandi, les gens avec lesquels j'ai grandi le savent. Je n'ai pas gagné avec tout le monde, mais j'étais tout le temps seul. Et quand je suis venu dans la mode, la première chose que la mode m'a appris d'abord, c'est supporter les calomnies et les médisances.
Ça, c'est la première des choses que la mode m'a apporté, m'a appris. Ouais. Parce que au début, j'ai failli raccrocher. Mais après, j'ai compris que quand on prend une personne, en fait, au fond de chaque célébrité, il y a un problème. Oui, ça, même si on te voit sur scène avec toute la joie du monde, avec le sourire, avec tout. Il y a toujours quelques Il y a problèmes toujours des derrière. problèmes. Et les gens, pour te détruire, on crée tout sur toi, on dit tout ce qu'on veut sur toi. Ça, c'est comme ça. Donc, franchement, ça faut tenir. m'a appris d'abord à supporter médisances et calomnies. Ça m'a appris à supporter la trahison de mes proches. Ça m'a appris à supporter des conspirations dont je suis toujours victime. Et ça, bon, je vais prendre les côtés négatifs. Pourquoi pas? Vers les bons côtés. Vers les bons côtés. Ok. Et ça m'a appris à connaître que dans ce monde, il y a l'hypocrisie qui existe. Ça, c'est... Ah, Parce que mais- moi, je ne savais pas ça. J'ai Donc, grandi dans t'ignorais une du famille. tout, hein? Non, j'ai grandi dans une famille où il y a certaines choses qui n'existent pas. Donc, franchement, je ne savais pas. Mais avec la mode, j'ai compris que oui, ça peut exister. On peut sourire avec toi. C'est comme un verre de lait au fond duquel il y a un morceau de charbon très noir. Mais que tu vois, le verre, il est blanc. C'est quand tu bois et puis tu vois le charbon au fond du verre. Ouais. Et donc, voilà. Mais la mode m'a apporté beaucoup de choses. Parce que la mode m'a permis d'avoir un caractère dur. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. C'est quelque chose que j'aime parce que je n'étais pas comme ça avant. Ouais. La mode m'a permis de rencontrer des grandes personnalités dans le monde, des personnes que j'avais toujours rêvé voir ou dont je ne pensais même pas qu'un jour j'allais voir, que j'ai rencontré, des grands couturiers dans le monde. La mode m'a permis de rencontrer des premières dames des pays, et des présidents. Et la mode m'a permis de rencontrer des ministres qui m'appellent personnellement. Donc franchement, je ne dirais pas que la mode m'a apporté beaucoup de choses. Ouais. La mode m'a donné le respect, la considération de la Guinée, dont je suis toujours fier parce qu'on ne saura jamais qu'on est content d'avoir le respect de ses proches, sauf quand on sent la fierté qu'on incarne pour ces personnes-là. Donc du coup, c'est des choses que la mode m'a appris et que la mode continue à m'apprendre. Oui. Raison pour laquelle je suis en train de travailler pour l'année prochaine, parce que je suis en train de travailler sur une collection que je dédie à toute la Guinée, une collection que j'ai appelée Merci à tous ceux qui ont eu confiance en moi, parce que je pense que je n'ai rien pour les remercier, je n'ai rien à les offrir. Ouais. Je ne sais pas faire quelque chose qu'ils pourront voir. Ouais, Et je sais qu'au fond de cette collection, ils se retrouveront, ils se sentiront concernés. Ça, c'est sûr. Hein? Il n'y a pas de problème. Alors, Alpha Odino, tu es marié, non? Oui. Voilà. Alors, dis-nous un peu comment ta femme, elle gère le milieu que toi, tu côtoies. S'il y a une personne dans ce monde que je vais remercier, c'est elle. Parce que c'est ma meilleure complice. Wow. C'est elle qui m'aide beaucoup. Quand j'ai des problèmes, c'est elle qui me soulage. Quand j'ai des ennuis, quand j'ai des projets, c'est elle qui m'encourage. Le plus souvent, les projets qu'elle me dit, ça ne tiendra pas. Je sais que ça ne tiendra pas, donc je n'essaie jamais. Et tu ne te plonges jamais dedans. Je Hein? n'essaie jamais. Et pour moi, c'est la meilleure femme au monde. Et Après pourtant, ma mère, il n'y a pas son dos. Et pourtant, il y a des gens qui disent que les femmes, ce sont des problèmes. Non, moi, j'avoue que j'ai rencontré la meilleure femme au monde. La femme idéale. Je sais qu'elle est plus que la femme idéale parce que moi, ça fait 3 ans que je me suis marié, je n'ai jamais rencontré de problème dans mon foyer. Jamais. Donc je me dis que cette femme, si on dit qu'elle n'existe pas, moi je pense que la femme idéale, elle existe. Alors, Et elle supporte mes voyages, elle supporte tout ce que je fais, elle m'encourage, elle m'admire comme je suis. Et c'est quelqu'un que j'ai connu depuis qu'elle faisait la 5e année, j'étais au collège, donc on se voyait, mais il n'y a jamais eu un projet de mariage parce que pour moi c'est la copine de la petite sœur de ma petite sœur en quelque sorte. Donc franchement, si on dit que la femme idéale n'existe pas, bon, ça dépend d'eux, hein, ça n'engage que. Mais pour moi, elle est existe comblé. et moi, Hein? ma femme, je pense que c'est la meilleure. Tu es comblé. Très comblée. Il n'y a pas de problème. Si je sors tout le temps, si je voyage tout le temps, c'est parce qu'il y a la paix dans la maison. S'il y avait des problèmes, j'allais être traumatisé. J'allais être partout pour prendre un petit verre et puis oublier des médicaments, les ennuis. voilà, C'est clair. toujours stressé, quoi. Ouais. Ouais. Alors, dis-nous, quel est le plus grand rendez-vous de la mode, bien sûr, que tu as signé? Que j'ai signé ou que j'ai participé? Non, que toi, tu as signé. En Guinée, je n'ai pas compris la question. Je veux que vous soyez plus précis parce qu'il y a tellement de choses qui bouillonnent dans ma tête que je n'ai pas envie de mélanger les pions. Non, je dis en quelque sorte, quel est le plus grand rendez-vous de la mode que toi, tu as participé en quelque sorte? Je vois. Au fait,
J'ai participé à beaucoup de grands rendez-vous de la mode, hein. Mais il y a des rendez-vous auxquels j'ai participé qui sont grands par rapport aux personnalités qui sont venues, par rapport au standing de l'événement. Et il y a d'autres qui sont grands par rapport à l'expérience, par rapport à la grosseur de l'événement. J'avoue qu'il y a deux événements. Je ne vais jamais les oublier. L'événement de Paris, qui est mon premier défilé en France. C'est un événement, C'était quoi le... Africa Fashion Reception. C'était la plus grande joie pour moi parce que non seulement... Première fois. Je rentrais dans l'histoire, être le premier Guinéen, styliste guinéen, après Katou Chagnan, après Fifi Niane, qui défile à Paris. En tout cas, 11 stylistes guinéens résidant en Guinée, qui défilent à Paris. Donc, à mon jeune âge, si je suis le premier, je pense que c'est un événement dont je ne vais jamais oublier. Et l'événement de Nigeria, cet événement m'a grossi parce que c'est dans cet événement que j'ai pu rencontrer certains présidents de certains pays et des premières dames. Et c'est dans cet événement que j'ai rencontré l'Organisation mondiale de la mode. Donc voilà les deux événements qui m'ont beaucoup marqué, que je ne vais jamais oublier et que je pense que c'est les événements-là qui doivent être pérennisés et que je puisse toujours être là pour étudier. Alors Alpha, qu'est-ce qui fait que les œuvres des stylistes guinéens ne marchent pas du tout actuellement? Je ne sais pas. Je pense que je suis très mal placé pour la question. Pourquoi? Alors dis-nous pourquoi. Parce que non, je pense que cette question... Non, parce que toi tu veux me dire que ta vie ça va quoi, ton travail ça marche tranquille. Bon, parce que vous parlez des œuvres. Oui. Et non du travail de la personne. Des œuvres, bien sûr. Des œuvres, donc je veux dire, si je comprends, vous parlez des créations. Des créations. De ces personnes. Pourquoi ça ne marche pas comme ailleurs? Bon, vous savez, un habit, quand c'est joli, ça va marcher. C'est pas compliqué. Mais tu sais, c'est quoi le problème? Il y a d'autres qui peuvent dire que ouais, moi j'aime ça, et il y a certains qui disent non, moi j'aime pas. Et ça trouve que c'est joli. Vous savez, ça dépend de ce que toi tu crées. Parce qu'il y a les tenues varient en fonction des événements. Une tenue qu'on peut porter pour la ville ne peut jamais être égale à une tenue qu'on peut porter pour une soirée gala. Une tenue de gala ne peut être égale à une tenue qu'on peut porter pour une cérémonie de mariage. Donc ça dépend de la création de la personne. Vous savez, au fait, un styliste, c'est pas quelqu'un qui copie le modèle. C'est celui qui crée. C'est celui qui crée. Parce que le styliste d'abord sous-entend les croquis. Vous voyez, au fait, le stylisme au début du monde, il n'y avait pas de stylisme. Parce que quand nous prenons le temps d'Adam et Ève, quand Dieu les a fait descendre du ciel, et selon le livre coranique et selon la Bible, la première chose à laquelle on a pensé, c'est le vêtement, c'est l'accoutrement. Ok. Donc à l'époque, c'était des feuilles d'arbre. Oui, quand même. Voilà, et après les feuilles d'arbre, l'évolution a permis à ce qu'on utilise les peaux de mouton tannées. Après les peaux de mouton, l'évolution a permis à ce que ça a été l'époque des pharaons, l'époque pharaonique, où on utilisait plus les drapés. Je pense que beaucoup ont eu la chance de voir les films des pharaons. Avec les drapés, c'était juste des trucs en genre blouson des fois, en drapé. Donc c'est comme ça l'évolution de la mode est venue. Et après la Deuxième Guerre mondiale, l'explosion de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu Coco Chanel qui est revenu à Paris, qui avait déjà stoppé, qui a relancé beaucoup de choses. Et après il y a Polyester, c'est lui-même qui porte le nom des tissus avec le truc polyester dedans, les tissus qui chauffent. Il est venu, il a continué la chose. Après il y a une autre dame qui est venue avec son mari, qui ont créé l'histoire de mannequinat parce qu'il fallait montrer les modèles, fallait tout. Donc l'évolution a permis un grand changement. Et il faut que la Guinée cherche à s'adapter à l'évolution de la mode. Parce que au fur et à mesure que le temps évolue. Le temps évolue, la mode évolue à la vitesse de l'éclair. Voilà. Donc il faut que les gens arrivent à s'adapter à l'évolution de la mode. Parce que si on ne s'adapte pas à l'évolution de la mode, on perd le filon de la mode et on reste en arrière. Parce qu'on va rester dans des créations toujours anciennes, tandis que cette évolution nous permet aujourd'hui d'aller au-delà de ces choses. Aujourd'hui, il y a une génération de stylistes dans le monde. Il y a une nouvelle génération qui est là. Je veux dire, à Bamako, on a Maria Bokou, au Burkina, on a Bazemse, en Côte d'Ivoire, on a Eloi Sessou, et puis Anderson Di. En Côte d'Ivoire, même, il y a plusieurs. Donc, c'est une génération qui est en train de révolutionner cette mode-là. Et il faut qu'on reste
en fonction de la révolution pour aller plus loin. Sinon, nous serons toujours obligés de marcher à reculons, sans qu'on ne se rende compte. Oui. Alors, j'espère qu'Alpha va m'habiller, même moi, pour ne pas que je me retourne en arrière. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Alors, Alpha, un dernier mot pour ces invités. Pour inviter, bien sûr, ces jeunes à aimer ce métier de couturier. Bon, ce dernier mot, d'abord, je vais demander à tous les parents de faire confiance aux enfants. Ouais, parce qu'à chaque fois, c'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. En fait, il ne faudrait pas qu'on impose aux jeunes ce qu'ils doivent faire. Il faut laisser ton enfant choisir. Mais c'est l'Afrique, son ça. talent. Hein? Parce que moi, on m'a pas eu confiance en moi au début, mais j'avoue qu'aujourd'hui, on a confiance en moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes comme moi qui vivent les mêmes problèmes. Donc, il faut que d'abord que les parents aient confiance. Il faut que les parents communiquent avec les enfants. Oui. Et après la communication avec ces enfants, il faut que les parents puissent aider les enfants dans ce qu'ils veulent faire. Parce que l'État ne peut pas employer tous ceux qui étudient en Guinée. C'est quasiment impossible. Ouais. Donc, il faut que certains intellectuels se retrouvent dans la culture, dans l'art, en tout cas dans plusieurs domaines d'art et de culture ou d'activité ou de choses. Et donc, il faudrait d'abord ça. Et après que l'enfant aussi cherche à mériter la confiance de ses parents pour ne pas le décevoir. Voilà. Parce que ce qui est très difficile, la confiance, elle est mutuelle. Ouais. Quand elle vient d'une seule personne, c'est qu'elle doit être beaucoup négligée à la longue. Voilà. Et maintenant, le reste, c'est de prendre courage. Se dire que dans ça, il y a dans le milieu de la mode, je pense que c'est le milieu le plus problématique de tous les milieux de la culture et de l'art dans le monde. Mais bon, il faut tenir le coup. Hein? Non, quand tu veux, quand tu es dedans, tu travailles. Tu travailles matin, midi, soir. Moi, je travaille de 7h à 22h tous les jours. Je travaille matin, midi, soir. Tu n'as pas le choix. Dimanche, je n'ai que 8h, 13h de temps de repos. Je commence à 14h pour continuer jusqu'à 20h. Parce qu'il faut tout le temps rouler la machine, elle est là, il faut que le nouveau sorte. Et parce le que ce qu'on a vu hier, on ne voit pas ça aujourd'hui. On s'en fout de ça. Quand tu montes 2-3 collections dans le même défilé, on ne te calcule plus. On se dit que tu ne crées pas. Quoi. Voilà, il y a plus d'inspiration. Exactement. Il y a tout ça. Merci beaucoup à Évasion de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Si j'étais prévenu à temps, on allait profiter pour faire quelque chose, montrer que je reviendrai. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Merci à ces mannequins qui me suivent, qui me font confiance, avec lesquels je travaille. Et merci aussi à ces mannequins qui m'ont quitté, qui travaillent ailleurs. Et je les encourage de travailler parce que c'est pour eux, c'est pas pour moi. Ça, c'est obligatoire. Merci à ma mère, ma chère mère, qui continue toujours de me donner une grande bénédiction. Merci aux proches et lointains, et merci à ma femme, surtout ma femme. Merci à sa femme. Hein? Alors, Alpha, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hein? Alors, et ma téléspectateur, j'étais avec aujourd'hui Alpha Fashion, hein? L'un des plus grands stylistes du pays. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro. À plus.